Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes chemin de vie 2. On se retrouve pour faire une petite rétrospective donc des lettres hébraïques, des énergies qui ont pu arriver à vous, que vous avez pu traverser donc courant du mois de juillet. Donc j'ai pas eu le temps de les diffuser avant, de les tourner avant les vidéos. On avait, on avait vu avec le pendule qui s'était affolé pour tout le monde, hein, pour le mois de juillet, pour tous les chemins de vie. Il y avait vraiment, voilà, hormis deux, trois chemins de vie qui avaient qu'une seule énergie, sinon beaucoup de choses, et le pendule qui vibrait très très fort. C'était assez intense. Donc je vais vous livrer en effet certaines informations, et comme ça vous pourrez voir si en effet elles se replacent dans votre mois de juillet. Donc vous en aviez eu 6, rien que ça. Vous aviez eu Dalet. Donc Dalet, c'est l'empereur dans le tarot de Marseille. Et c'est celui qui s'est imposé en fait ses limites, qui s'est structuré son environnement pour qu'il soit propice au développement de son petit monde, de ses projets, de la vie qui palpite en lui justement. J'essaye de trouver la carte de l'empereur, elle est là. Donc de l'empereur. Donc elle ressemble, hop, le glyphe de Dalet, c'est celui-ci. Donc ce fameux empereur du tarot de Marseille, j'aime bien aussi pouvoir utiliser cette métaphore donc du ventre d'une femme enceinte, qui pour moi représente le 4, c'est-à-dire cette barrière, ce mur protecteur, ce mur d'enceinte de l'Empire qui vient protéger et différencier le milieu intérieur du milieu extérieur. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a cette dimension en effet d'arriver à être dans son côté masculin, pour dire ben voilà, c'est comme ça que c'est bon pour moi et c'est comme ça que je souhaite que ça se passe, et en même temps d'avoir beaucoup de douceur pour l'affirmer, pour le dire, le manifester, le mettre en place et le pérenniser. Voilà. On voit bien une femme enceinte, en effet, elle a vraiment, toujours, elle l'a défendue comme une lionne, elle défend comme bec et ongle, elle défend bec et ongle sa progéniture, il y a plein d'expressions qui viennent souligner en fait les deux aspects finalement très paradoxaux et complémentaires de cette énergie de l'empereur. Cette énergie de Dalet, donc un peu plus spirituelle, les enseignements nous expliquent du coup que c'est vraiment donc le chiffre 4, il y a vraiment cette dimension en effet donc de sécurité, de stabilité et quelque chose de sécure, de serein, de posé, de stable. Et il y a aussi cette notion de carrefour, c'est-à-dire de passage, de pas plus loin sage, c'est-à-dire de dépouillement, de passer une porte pour pouvoir accéder à une autre étape. Et en effet, c'est vrai que du coup, quand si on reprend la symbolique d'une femme enceinte, il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur, qui font qu'en effet, on doit quelque part se dépouiller de ce qu'on était avant pour devenir une maman. Et c'est très symbolique, mais finalement, c'est très joli aussi de l'associer à cette métaphore-là, cette énergie de Dalet. Donc, ensuite, vous aviez, on a dit, chemin de vie 2, vous aviez Et. Donc Et, du coup, ça serait donc cette énergie de l'ermite dans les tarots. Alors, elle est très jolie sur la représentation. Donc, dans son glyphe, elle est un petit peu atypique parce que c'est la seule qui est comme ça, enfermée, presque auréolée, si on veut jouer le paradoxe, enfermée ou auréolée de cette fameuse grotte d'améthyste, comme ils disent, cette émeraude, cette couleur émeraude et cette émeraude, donc ce serpent Kundalini, au creux, logé au creux de la caverne, de la grotte, donc c'est notre fameux sacrum, point duquel, à partir duquel s'élève ce fameux serpent Kundalini, si on le fait remonter jusqu'à la tête, justement, pour produire cette fameuse auréole qu'on va voir représentée sur les vitraux, par exemple, tout ce qui est les saints et tout ça, les anges qui ont cette auréole, parce que symboliquement ils sont traversés par cette lumière qui vient d'en haut, donc sur cette dernière bobine électromagnétique qui vient, elle, récupérer, recevoir les fameux champs électromagnétiques qui contiennent ces fréquences-là les plus hautes, qu'on pourrait capter du coup dans ce chakra-là. Donc cette carte, elle est magnifique, parce que du coup elle parle d'un grand pouvoir qui est renfermé à l'intérieur de chacun d'entre nous,
chacun des êtres humains, du moins c'est certainement ce qui nous alors, distingue le mieux et le plus profondément, c'est ce que je cherchais étant petite, qu'est-ce qui nous distingue véritablement des animaux? Et bien alors certainement que c'est cette capacité-là, à faire en sorte de nous, entre guillemets, de nous décoller un petit peu de notre dimension un peu trop matérialiste des fois, et de faire en sorte de gagner un petit peu cette hauteur d'esprit, cette grandeur d'âme, comme on peut dire, et de percevoir les choses bien sous un autre angle avec beaucoup plus de sagesse, grâce à en effet bien ces exercices de respiration, de mouvement, tout ça en conscience du coup avec l'énergie donc du prana qui contient toute l'énergie donc de l'univers et qui peut donc nous nourrir, nous nettoyer, nous restaurer, nous apporter donc les idées, les révélations, les solutions, les choses qui sont bonnes pour nous. Donc c'est a priori vraiment quelque chose de formidable parce qu'en effet c'est la 9e, après le 9 on repasse sur quelque chose sur un 1, plus un 0 du coup, parce qu'après le 9 on a le 10 et le 1 plus le fameux 0 qui contient tout. Donc c'est formidable, c'est la prochaine lettre, c'est la lettre Yod. Et donc du coup voilà, vous avez ce 9. Donc il vous propose en effet eh bien d'aller certainement passer du temps avec votre corps dans la respiration, les mouvements, dans ce côté un petit peu ascétique et peut-être un peu des fois austère qu'on prête à l'ermite. Mais c'est vrai que cette notion de se mettre un petit peu à l'écart et en dehors eh bien, de notre monde extérieur, il est primordial et essentiel puisqu'il nous ramène dans une part très réceptive et voilà, elle fait partie de nous, cette part-là, on est obligé d'aller la visiter, donc que ce soit avec plaisir ou en conscience, ou que ce soit contraint un petit peu par la vie et les événements autour de nous, poussé à aller à l'intérieur de soi pour aller introspecter et aller voir un petit peu, gagner un petit peu d'auteur et de sagesse pour comprendre et trouver une certaine lumière, une certaine clarté sur quelque chose qui est sombre, hein, puisque du coup c'est vrai que quand on regarde là c'est le 9, où est-ce qu'on a un autre 9 dans les arcanes, du coup c'est la lune, c'est quand on a le 18, la lune, donc ça fait un plus 8, 9. La lune parle en effet de retourner dans ce monde intérieur, dans c'est subconscient, hein, tout ça, et toutes ces informations qu'on peut arriver à décrypter là-dedans. Donc peut-être que c'était l'un ou l'autre, c'est-à-dire peut-être qu'en conscience vous avez vécu tout un processus qui vous a... c'est pas mal relié avec le 4, parce que le 4 demande qu'on reste posé, qui demande pas d'action, justement, il est là, il est posé, il attend en fait l'empereur sur son trône que les gens viennent lui demander quoi faire. Donc là aussi avec le 8, avec le 9, on a vraiment cette dimension du serpent là enroulé sur lui-même qui est enfoui en lui-même pour faire ressurgir en fait hein, les trésors symboliquement pour pouvoir remonter jusqu'à la tête et offrir toutes les révélations. Et regardez comme c'est formidable, justement, je ne vous ai pas parlé de Tsadé au hasard, puisque vous aviez ensuite Tsadé. Donc en effet, Tsadé, c'est cette dimension très interne, intérieure, reliée au subconscient, qu'on associe au féminin, à la maternité, à la mère, à tout ce qui est de l'ordre du transgénérationnel du féminin de notre maman. Mais elle parle aussi, et pour moi surtout, j'adore, parce que du coup elle parle de cet équilibre en fait qui est censé régner en nous, et qu'on est censé pouvoir manifester donc, dans la matière, dans nos actions, dans nos entreprises, du verbe entreprendre. On voit bien qu'en effet il y a deux parties qui composent, je vois toujours un gynécée, je vois toujours je vois toujours ce symbole de l'utérus en fait, je sais pas pourquoi, avec les deux trompes là, ce réceptacle qui accueille hein, qui va porter la vie, ce 1 plus 1 égale 3, d'accord, et donc par la fusion de deux êtres, cette troisième dimension qui est cet esprit saint. Voilà, c'est vraiment cette carte voilà, c'est exceptionnel parce que bon, avant de gagner cet équilibre, bien entendu qu'il y a cette plongée et cette descente tumultueuse à l'intérieur de soi et ces profondeurs dans lesquelles on se fait parfois aspirer ou qui remontent en nous et qui nous assaillent littéralement. Mais le but c'est comme quand on a secoué en effet une bouteille avec plein d'éléments plus ou moins gros, quand ça se décante, et bien en effet on y voit plus clair, on voit qu'est-ce qu'il y a et on peut aller nettoyer et enlever bien du coup symboliquement ce qui peut enlever. Donc il y a toujours une dimension un petit peu difficile de prime abord dans cette plongée des émotions pour les accueillir. Parce qu'au début on comprend pas pourquoi on est mal, ensuite on voit un petit peu mieux, et ensuite du coup on peut décider voilà, de traiter le truc.
Et quand on a traité véritablement, c'est comme au Qigong, j'avais mon ami qui m'expliquait que du coup, cette dimension d'abord de noirceur qui vient, c'est-à-dire on a des voiles noirs qui viennent, on a des sortes de baisses de tension et on peut tomber à terre, tout ça. Et au bout de moment, il n'y a plus ces voiles noires et c'est une blancheur, une lumière en fait qui jaillit comme une vague de lumière, une vague de pas, comme un gros courant d'air dans tout le corps, dans chaque cellule, et c'est vraiment extraordinaire. Et donc du coup, voilà, il y a cette dualité en fait, parce que justement après la lune, il y a après Tsadé, la lune, il y a 19, donc Kof, le soleil, qui parle de cette remontée vers le soleil. Donc c'est vrai que cette carte, elle est, entre guillemets, pas évidente dans l'approche, surtout quand on la voit dans le tarot de Marseille. Après, dans les enseignements hébraïques, il y a vraiment cette dimension de noces en soi, et en effet, de toucher du doigt cette unicité, de toucher du doigt vraiment cette dimension de l'être androgyne, qui est pour moi emblématique et qui représente très très bien l'ère du Verseau qui s'en vient durant les 2200 prochaines années. Donc chaque ère zodiacale dure 2200 ans, et donc la précession des équinoxes, c'est quand on a donc dépassé chacune de ces ères-là, ça dure 26 000 ans du coup. Et donc cette fameuse ère du Verseau parle vraiment de ces énergies-là, androgynes, c'est-à-dire bien équilibrées, et qu'ils seront avant tout fraternels et dans un désir de bien commun, plutôt que dans un désir d'individualité, d'individualisme et de reconnaissance individuelle, puisque du coup, dans cette ère du Verseau, on a reconnu l'autre comme étant une part de nous. Symboliquement, c'est vrai que le Verseau, le lien à l'autre, c'est l'amitié, c'est le signe de l'autre, et donc du coup, c'est ces êtres qui portent en eux déjà cette dimension de oui, mais toi tu es comme mon frère, tu es mon frère, tu es moi, donc du coup on va le faire ensemble, parce que si je te sers toi, je me sers aussi bien moi que toi. Et voilà, donc dans cet équilibre-là, il n'y a plus de couverture tirée à soi, puisqu'il y a un tel équilibre que voilà, il n'y a plus de problématiques, de personnes et de situations qui viennent résonner dans le déséquilibre vis-à-vis de vous, vu que vous vibrez cet équilibre-là. Donc c'est vraiment magnifique. Mais on voit bien, voilà, du coup, qu'il y a vraiment cette plongée intérieure qui est très importante pour vous, qui a été très importante au mois de juillet, ce monde intérieur, ce monde très dans le féminin, dans la réceptivité malgré tout, puisqu'en plus, vous êtes coloré donc toute l'année 2024 par l'Amed, qui est la 12e lettre, qui parle elle aussi fondamentalement de devoir se retrancher à l'intérieur de soi, et qui encore une fois dévoile assez significativement ce fameux ventre d'une femme enceinte dont je parlais tout à l'heure quand j'évoquais Dalet. Et en effet, c'est ce côté gestatif. La Mède, du coup, elle parle. Donc, la Mède, c'est le crochet, c'est l'aiguillon divin, c'est ce fameux crochet divin qui vient vous harponner de la meilleure des manières, en fait. C'est-à-dire que c'est un 3, donc c'est la 12e lettre, ça fait 3, 1 et 2 plus 1 plus 2, ça fait 3, donc ça nous ramène sur toute la symbolique donc de Guimel le chameau, qui a dans sa bosse toute l'énergie, toutes les ressources nécessaires pour traverser le désert. Il n'aura pas besoin de piocher à l'extérieur. Donc il a tout en lui, toutes les réponses et toutes les solutions. Et donc du coup, la Mède, c'est le 3, donc qui est... quand on a fait toutes les étapes, on arrive donc sur ce 12 qui forme un 3, qui nous ramène dans cette valeur intérieure, dans ces trésors intérieurs à faire jaillir, ce fameux 3 de l'impératrice donc du tarot de Marseille, le Guimel, donc le fameux chameau. Ici, ce fameux crochet qui en fait vient rejouer un rôle essentiel de nous ramener à nous-mêmes dans les trésors de notre intériorité, de notre essence, qui sont encore non dévoilés bien entendu, puisque du coup vous voyez comment on descend en profondeur pour aller chercher le truc. C'est pas de la petite friture là, on va aller pêcher en profondeur quoi. Et donc du coup, j'aime beaucoup parce que c'est le orange, le chakra sacré qui ressort, donc c'est vraiment, on voit bien la dimension de la créativité. D'ailleurs, je crois que c'est même la carte la plus orange qui soit quoi, la plus. Si, il y a celle-ci quand même mais c'est une des cartes qui parle le plus pour moi du chakra sacré, et donc du coup de ce côté, mais autant procréatif que créatif quoi, qui est là et qui est en dormance et qu'il faut venir réveiller. Et donc souvent cette carte là, c'est l'arcane 12, donc le pendu, qui est associé encore une fois donc à une énergie poisson, encore une fois à une énergie donc pour le coup Neptune, mais malgré tout le pendu renvoie a priori dans ce qu'on apprend aussi, dans une dimension de la mère, de la maman, de la généalogie de la maman et tout ce qui est lié au transgénérationnel maternel, en fait tout ce qui est lié au pattern finalement et au conditionnement, dans tout ce qui est de notre éducation, notre bain de langage, et en fait si vous voulez symboliquement
Cette carte du pendu, elle explique qu'il y a une situation qu'on vit qui nous fait souffrir. Donc émotionnellement, il y a quelque chose de déséquilibré qui est sacrificiel, comme explique cette énergie donc, du pendu. C'est une énergie de sacrifice, a priori, qui dit, bon alors là, du coup, tu dois expérimenter comme tout le monde cette énergie au courant de ta vie. C'est-à-dire que là, tu vis une situation, elle n'est pas équilibrée, elle te fait du mal, elle te fait souffrir, il faut aller prendre de la distance avec ça. Donc bon, il n'y a rien de plus facile à dire. Donc encore faut-il avoir donc, le mental et la volonté de s'écarter consciemment de cette situation en disant ok, donc je vais m'écarter en fait pour prendre de la distance et de la hauteur. Donc bah, ça veut dire quoi? Je vais faire des choses pour moi. Voilà, je suis ramenée dans mon 3. Je vais essayer de voir au quotidien ce qui me fait plaisir, un pied devant l'autre, peut-être même à chaque seconde, qu'est-ce qui me fait du bien ou comment est-ce que je suis mieux. Voilà. Et donc du coup, au bout d'un moment, la vie justement, elle va vous présenter cette énergie, ce truc qui est censé vibrer à l'intérieur de vous, ce fameux harpon. Il y a vraiment quelque chose de vraiment féminin et très très intérieur qui vous a touché, je pense, pour ce mois de juillet. Donc ensuite, il en reste 3, hein, ouais, vous en avez 6, oui. Donc vous avez Tav. Donc c'est la dernière, c'est la 22e des lettres. Tav, donc dans le tarot de Marseille, c'est le fou, le folle qui prend un nouveau départ, complètement enthousiaste. Alors personne ne comprend rien à ce qu'il fabrique lui, hein, parce que du coup il est connecté à cette sagesse type un petit peu animale, instinctive, mais du coup avec même une dimension supérieure, parce que du coup je le vois bien en train de se prendre des fous rires, comme ça me le fait souvent, comme ça peut me le faire des fois. Vous ressentez le truc et vous le ressentez tellement puissamment que oui, vous en avez un fou rire, vous avez cette certitude que c'est là que vous devez aller. Et donc du coup c'est génial. Et elle est magnifique cette couleur, cette énergie. On voit bien la porte qui se dessine. On voit bien l'accélération aussi, le mouvement. Donc du coup ce fameux nouveau départ plein d'enthousiasme et plein de fraîcheur. Et à la fois toute cette dimension très sage en fait de cette personne qui a expérimenté tellement de choses que quelque part, j'entends, elle se rit de tout, mais c'est pas vraiment elle se rit, elle se moque, c'est justement, elle prend tout avec philosophie, en fait, elle prend tout avec un maximum de résilience et en même temps avec beaucoup d'humour, quoi. C'est pas pour rien que c'est, si je me trompe pas, une énergie Gémeaux, en fait, parce qu'il y a cette énergie très riante, rieuse, voilà, décomplexée, voilà, alors là, tout ce qui est convention sociale et conditionnements sociaux, c'est bon, ça a volé en éclats pour de bon, en tout cas, c'est ce qui est demandé, c'est de passer cette porte-là. C'est de se débarrasser de ces épées de Damoclès qui sont toujours sur notre dos pour nous empêcher d'aller vers le renouveau, qui nous maintiennent dans des peurs et des restrictions. Donc du coup, Tav, c'est marrant parce que bien entendu, elle est pile en face d'Alet, du coup, qui est donc la première énergie que je vous ai expliquée et qui du coup parlait de ce ventre de la femme enceinte qui vient protéger, donc l'empereur, hein. C'est un 4, toutes les deux sont l'une en face de l'autre, et là on a bien cette énergie 4 qui était significative pour votre mois de juillet, qui parlait malgré tout d'un côté très ancré et très stable des choses, et d'une dimension par contre en effet de dépasser quelque chose. Donc là encore une fois il y avait une dimension de dépouillement avec Tav, c'est-à-dire qu'on doit lâcher de l'ancien, on doit lâcher des carcans, on doit lâcher des conditionnements, et ça vous renvoie aussi à votre Lamed sur l'année 2024, qui tout le long de l'année va vous demander en fait de vous détacher de cette énergie de sacrifice et d'aller puiser en vous en fait les nouvelles ressources en fait pour ce faire. Parce que comment on se détache de quelque chose? Et en s'attachant à quelque chose qui nous plaît plus en fait. Mais c'est à l'intérieur de nous et ça doit être quelque chose qui parle de nous en fait. Ça doit être un attachement pour nous, mais pas un attachement, du coup c'est pas néfaste, mais un truc qui nous botte quoi, un truc qui nous botte, qui nous fait pétiller. Donc Tav, voilà, là il y a un peu de légèreté, enfin, quoi, parce que ça, à part Tsadé qui nous disait qu'il pouvait y avoir vraiment beaucoup d'afflux créatifs aussi, et de fécondité au niveau de l'esprit et des idées, mais il n'y avait pas beaucoup, entre guillemets, de légèreté quand même là-dedans, et là quand même Tav apporte cette dimension, voilà, beaucoup plus, allez c'est bon, mais qu'est-ce qu'on va perdre en fait, quoi. Qu'est-ce qu'on a à perdre en fait. Donc ensuite on arrive sur Même Finale, donc vous voyez comme vous avez été aussi aidé en juillet avec Même Finale qui parle d'un grand nettoyage. Alors ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu celle-ci, donc ça me fait plaisir, parce que du coup c'est la 24e et elle porte sur une énergie du coup 6. C'est la 24e, c'est une énergie 600, donc même quand c'est même tout court, déjà c'est la machine à laver quantique de l'univers qui vient vous proposer voilà, de traverser en fait différentes matrices successives, comme il est dit dans les enseignements. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est plein de choses émotionnelles, je pense, qui viennent
voilà, être vécu et venir un petit peu tout, voilà, remuer en fait des choses en profondeur en fait pour les amener à être nettoyées tout simplement, faire remonter tout ça. Et donc avec le même final, pardon, accomplissement. Je regarde un petit peu juste, parce que vu que ça fait longtemps que je l'avais pas vu, qu'est-ce qu'il y a comme truc à ajouter par rapport à même. Il y a vraiment il y a vraiment une dimension d'avoir clôturé un cycle là. Ouais. Et ben là, en fait c'est marrant parce que si je vous la lisais, je vous invite à aller l'écouter donc sur les enseignements, sur cette chaîne, les enseignements de Marie-Elia. Mais elle rejoint exactement tout ce que je vous ai expliqué sur votre Lamed pour votre année. C'est-à-dire il y a tout en vous. Là, vous voyez comme le cercle il est fermé, il dit c'est l'Ouroboros qui se mord la queue, c'est l'Ouroboros, c'est la lumière. Là, je vois ce fameux atome, enfin ce fameux électron dans lequel il y a l'énergie de tout l'univers. C'est vraiment cette dimension-là qu'on touche du doigt avec même. C'est-à-dire qu'il y a un cycle qui a été terminé. Et justement, ça nous ramène aussi à celle-ci, en fait, ça nous ramène à quasiment toutes celles qui sont sorties. Il y a vraiment quelque chose qui va jaillir en vous, qui doit jaillir en vous, et qui est relié à... Comment dire ? Là, vous êtes en train de finir un cycle, donc du coup, c'est à partir de là que ça va pouvoir commencer à se déployer pour vous. On va voir avec la dernière, ouais, ben voilà. La dernière, c'est Aleph final. Parce que là, il parle en effet de la grande-mère, de ce truc de... Vous êtes dans le tout, en fait. Vous avez compris que vous êtes en même temps le grain de sable et le dieu sur terre, quoi. Voilà, je sais pas comment résumer mieux le truc. Alors, donc vous avez, pour finir en beauté, Aleph final. Donc ça, c'est la dernière de toutes dans les enseignements hébraïques, du coup. Donc c'est la 28e. Elle a donc 1000 pour valeur. Donc c'est pas rien. Et là, du coup, tu vois, enfin, vous voyez, la première phrase, c'est Aleph final ne change pas de forme car son essence est immuable. C'est vrai que c'est la seule lettre, quand elle est dans sa dimension un peu plus élevée, elle a toujours la même forme, le même glyphe. Et là, on vous dit, bah voilà, vous êtes toujours le même en fait. Vous êtes toujours le même. C'est, comment dire, c'est le monde, c'est... Vous n'avez pas changé en fait, vous êtes juste révélé, c'est juste la perception des choses, ça nous renvoie à ce pendu, c'est la perception que vous avez de vous-même, des choses. En fait, vous êtes toujours... vous avez toutes ces richesses, c'est juste vous les aviez pas vues, mais là, il y a cette dimension d'un accomplissement qui est pas juste égotique, c'est-à-dire que vous trouvez votre voie, celle qui vous relie à l'invisible, au plus grand, au plan quantique de cette grande horlogerie divine. En fait, vous vous sentez plus que tout guidé. Vous êtes là, Aleph, c'est le bœuf cornu. On est ce bœuf cornu. Donc c'est quoi ces cornes? C'est la glande pinelle et la glande pituitaire en fait qui captent les bonnes informations. Et tout le long, on a vu que vous étiez connecté, qu'on vous demandait à vous connecter dans votre espace donc réceptif pour arriver en fait à établir de nouvelles limites, pour pouvoir faire jaillir en fait de vous ce qui doit jaillir. Peut-être que vous êtes trop donné aux gens, aux autres, et que quelque part la vie elle vous pousse à vous, en fait à juste vous centrer sur vous pour vous, et en fait à juste être vous pour vous faire plaisir. C'est pas faire des choses parce qu'on doit les faire, c'est faire les choses parce que c'est sur le moment c'est ça que vous avez envie de faire, et que votre mental rentre plus en ligne de compte. Parce que Aleph, ce qu'elle nous dit, c'est que l'information que je reçois à l'intérieur, glande pinale et pituitaire et le cœur, tout ça, elle est plus importante que celle qui est reçue à l'extérieur. Mais pour arriver à faire ça, quelque part, il faut avoir été complètement rejeté de la société, d'une manière ou d'une autre, pour toucher du doigt en fait cette dimension de en fait j'en ai plus rien à foutre de rien. Tout ce qui compte, c'est que moi je sois bien, quoi. Et alors c'est très égoïste, ça peut paraître en effet quand on le dit avec beaucoup de rancœur ou de froideur, mais en fait, purée, on devrait être en joie de l'affirmer tout simplement, quoi. Je le fais pour moi parce que ça me fait du bien. Et tous les gens qui vous aiment, ils devraient dire mais c'est génial en fait, parce que s'il va faire ça, il revient, il va être super bien, on va se voir, on va passer un bon moment. Et si les gens sont pas contents parce que vous, justement, c'est ça que vous avez envie de faire, posez-vous la question si justement, est-ce que c'est les bonnes relations? Est-ce que c'est les bonnes personnes? Est-ce que justement ces personnes-là, elles n'ont pas trop d'attentes vis-à-vis de vous? Est-ce que vous n'avez pas été trop dans cette dimension du sacrifice? Parce que c'est pas pour rien que vous avez la Med. Ah oui, vous l'aviez eu en juin en plus, la Med. Donc voilà, il y a un nouveau départ, et voilà, les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action, plus rien ne sera comme avant. Vous êtes toujours le même, mais plus rien sera comme avant. Il y a un truc qui a vraiment changé, quoi. Ou qui va changer, ou qui doit changer. Il y a un nouveau départ, c'est vous le patron, c'est vous qui décidez, c'est votre joie, c'est votre vie, quoi. Enfin, les autres doivent vivre la leur aussi, quoi.
Il y a vraiment... chacun doit se prendre en charge, quoi. Il y a un temps pour chaque chose, et là, il y a un temps pour vous, en fait. Vous, avec... Comment dire? Vous avez cette mission aussi. Vous êtes pas là pour rien. Vous n'êtes pas là juste pour vous donner à l'autre aveuglément et sans discernement. Vous devez vous donner, entre guillemets, à Dieu en premier lieu, quoi. Enfin, à votre âme, en fait. À vous, en premier lieu, à votre âme, à votre être. Pas vous, à votre ego, à votre être. À ce qui vibre en vous, quoi. Tous ces trucs que vous vous êtes dit, ah, mais j'aimerais bien faire ça et je l'ai pas fait. Mais ça, c'est terminé, en fait. C'est ça qu'on vous dit là. C'est maintenant, c'est ça qu'il faut faire. C'est puissant, du coup, je suis désolée. J'espère que vous allez arriver à prendre ce temps-là pour vous. Je vous invite en plus à le faire au mois d'août. Il y a Mercure donc, qui rétrograde là depuis le 5, donc depuis hier jusqu'au 28. C'est un temps de repos. Là, c'est vraiment cette carte du 4 d'épée qui me vient. C'est un repos en fait. Le repos du soldat. Entre deux, entre guillemets, batailles. C'est-à-dire avant de repartir à l'aventure, à la quête, il faut rétablir un nouveau plan d'action. Avant de faire ça, il faut guérir ses blessures. Il faut se reposer. Il faut se reconnecter au temps des... Il faut se reconnecter aussi au temps, comment dire, biologique en fait de votre corps. Pas autant chronos qui vous invite tout le temps à devoir faire ceci, cela, qui vous empêche parce que vous avez des choses à faire. Et non, 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 il faut vraiment retourner dans ce rythme biologique. C'est Aleph, il nous parle de ça, hein, du rythme biologique. Il faut que vous alliez marcher dans la nature. Quand on marche, au bout de 30 minutes, nos deux hémisphères cérébraux, ils se resynchronisent en fait. Et en fait, ils se resynchronisent avec les champs électromagnétiques qu'il y a autour de nous, parce que quand on est dans les villes ou dans les maisons, c'est des cages de Faraday, il n'y a rien qui passe, on est coupé de ce temps kéros, des cycles, cette bonne info que les animaux ils ont et qui fuient un incendie avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce truc, ils ont cette connexion. Nous, on n'a plus que le temps chronos, on est sur notre montre, voilà, c'est ça qui nous dit quoi faire. On n'a plus le temps kéros, la boussole, c'est... Donc... Et vous, on vous dit, si, c'est absolument vers ça qu'il faut retourner. Et aller dans les bois, dans la nature, marcher, et vous saurez quoi faire. Vous saurez quoi faire. Et c'est trop beau, quoi, mais il faut que vous arriviez à le faire pour vous, quoi. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous invite vraiment à prendre ce nouveau départ pour vous et à aller vers ce qui vous fait vibrer le plus. Et puis à profiter de ce mois d'août pour respirer et vous détendre. Voilà. Prenez bien soin de vous, les alchimistes chemin de vie 2, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.